Nous allons donc, comme je le disais, aborder la dernière partie du livre où on va parler du chantier, concrètement le chantier de la vie. Donc, le nom du livre qui est aussi sur le chantier de la vie. Toutes les autres parties, notamment les trois premières, ont consisté à préparer le chantier de la vie. Un chantier se prépare, même quand on veut construire le chantier de sa vie, le chantier tout simplement pour y habiter. On le prépare pendant longtemps, on essaie d'avoir un plan, d'avoir les ressources qu'il faut, de choisir le terrain, d'avoir le terrain à disposition. Idéalement, un terrain qui est viabilisé, comme on dit, un terrain qui est accessible dans lequel vous avez, ou bien autour duquel vous avez toutes les commodités de vie nécessaires. Voilà un peu comment on fait dans la vraie vie. Le seul problème, c'est que quand il s'agit de notre vie, quand c'est pas une maison concrète qu'on veut construire, nous oublions assez souvent certaines étapes lorsque nous ne les brûlons pas. Des fois, nous allons brûler des étapes. On veut aller très, très, très vite. On veut construire la vie sans avoir bien choisi, pardon, le terrain, ce qu'il faut, les ressources. On veut tout simplement avoir une vie de rêve alors qu'on n'a pas fait ce qu'il faut pour avoir cette vie de rêve. Donc, lorsqu'il s'agit de la vraie vie, malheureusement, c'est comme ça que nous procédons. Nous mettons souvent les charrues avant les bœufs. Des fois, nous négligeons des étapes très, très importantes, mais malgré tout, nous voulons du résultat. Le but de ce livre, Le chantier de la vie, c'est de rappeler ce parallèle qu'on peut avoir entre le chantier que nous avons et puis globalement comment nous sommes en train de construire la vie autour de nous. Et nous allons voir tout au long de cette présentation comment les deux peuvent vraiment mettre mis côte à côte entre le vrai chantier, c'est-à-dire une construction, et celui de la vie. Et comme je le disais, cette dernière partie va traiter de deux choses, le mur et les trois étages. Avant même de rentrer dans le mur et les trois étages de la vie, je voulais vous rappeler d'abord les principaux éléments que nous avons vus précédemment qui contribuent à avoir un bon chantier dans la vie. Pardon. Le premier élément sur lequel je pense qu'il est important de dire quelque chose, c'est le cadre de la vie même, le cadre dans lequel nous construisons pardon, notre vie. Dans le livre, j'ai parlé du cirque de la vie, c'est-à-dire exactement chaque personne va se situer dans un des quatre cadres que nous avons vus concernant le cirque de la vie. Peut-être que les dimensions de votre vie personnelle, privée, professionnelle, publique se retrouvent aujourd'hui dans le premier aspect du cirque. Donc, le cirque, c'est pas comme le cirque événementiel, c'est CIRC, si vous voyez bien mon écran. Le C, c'est ce que j'ai appelé la zone de cohérence. Est-ce qu'aujourd'hui, votre vie se trouve dans une zone de cohérence? Et ce que j'expliquais dans le livre, c'est que les quatre aspects de la vie, personnelle, privée, professionnelle, publique, ne sont pas tous logés à la même enseigne à chaque fois. Vous pouvez avoir, dans certains cas, votre vie personnelle qui est dans une zone de cohérence, alors que votre vie privée ne l'est pas et votre vie professionnelle non plus, et ensuite votre vie publique, n'en parlons pas. Ce sont les quatre P de la vie, comme je les ai appelés dans le livre. Je les ai appelés aussi les quatre lièvres de la vie. Donc, avant même de parler de chantier, du mur et des trois étages, il peut être intéressant que chaque personne regarde déjà où se situent mes quatre P de ma vie dans le cirque, CIRC. Le C, c'est la zone de cohérence. Le I, c'est la zone d'incohérence. Le R, c'est la zone de rébellion. Et le C, c'est la zone de conflit interne. Voilà donc les quatre phases dans lesquelles l'un de nos quatre P, donc les différents aspects de notre vie peuvent se retrouver. Vous pouvez avoir tous les quatre aspects de la vie regroupés peut-être dans un ou deux éléments, dans un ou deux cadres par an de cycle. Mais en tout cas, la première chose à rappeler avant de parler de construction, c'est déjà où, dans quel cadre se situent les différents aspects de ma vie. Je ne vais pas revenir sur les différents éléments du cycle. Hein. Je le rappelle, c'est juste à titre de rafraîchissement, on va dire, des idées que j'ai mis ce slide. Donc, si vous avez des questions, on peut en répondre à la fin du webinaire. Sinon, c'est très bien expliqué dans le livre. La deuxième chose qu'il faut rappeler avant de parler du mur pardon, et des trois étages de la vie, c'est déjà le rêve de la vie. La vie commence par un rêve. Lorsque vous n'avez pas de rêve, lorsque nous n'avons pas de rêve dans la vie,
malheureusement, c'est les événements autour de nous qui vont dresser le contour de notre vie. Nous allons être tributaires des événements, des desiderata des gens qui sont autour de nous, des situations peut-être des fois tellement inopportunes, mais puisqu'il n'y a pas de rêve, donc il n'y a pas de plan, il n'y a pas de vision qui est claire, et malheureusement, le rêve de la vie peut en souffrir. Et donc, ce qu'on disait globalement, dans beaucoup de cas, il y a des gens qui pilotent leur vie avec que des objectifs. On ne peut pas piloter une vie avec uniquement des objectifs, il faut une vision claire. J'ai rappelé une phrase d'un écrivain britannique qui dit que les rêves doivent être suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Et donc, le rêve de la vie doit être assez imposant et vraiment différent des rêveries qu'on peut avoir. Je pense que ça, on en a parlé beaucoup. Ce n'est pas la peine de rester longtemps là-dessus, mais sachez que le rêve de la vie, c'est là où vous définissez, où vous clarifiez votre vision. Une vision, je l'ai dit déjà, c'est trois choses. C'est pas que les objectifs. Les objectifs, c'est un des piliers d'une vision. Mais en tout cas, la deuxième chose à rappeler, c'est ce rêve qui dresse le plan de la vie. La troisième chose à rappeler, c'est le réveil. Une fois qu'on a rêvé, c'est bien beau, maintenant il faut se réveiller. Le réveil consiste à quoi dans la vie concrètement? Ça consiste à éclairer le chemin de vie à travers quatre choses. Nous avons quatre choses que j'ai appelées dans le livre les quatre lanternes de la vie. Ce sont ces quatre choses qui éclairent notre chemin de vie. Le premier, ce sont nos croyances. Quand on dit croyances, il ne s'agit pas forcément ou nécessairement des croyances religieuses. Elles font partie, et vous avez également des croyances politiques, sociales, économiques, tout ce qui constitue traditionnel, culturel, tout ce qui constitue votre base de croyances sont la première lanterne qui éclaire votre chemin de vie et qui va commencer à donner un sens à votre rêve. La deuxième lanterne, c'est la confiance en soi. Nous en avions parlé également beaucoup. La troisième lanterne, c'est l'estime de soi. Et la dernière, ce sont vos valeurs. Voilà donc les quatre qui permettent d'éclairer le chemin de vie. Et ça veut dire que le chantier, pardon, il peut être plus ou moins bien réussi. La quatrième chose que je voulais rappeler, une fois que le cadre est bien précisé, le rêve est plus ou moins clair, le réveil est assuré à travers les quatre lanternes du chemin de la vie, eh bien, il faut rassembler les ressources. Nous sommes tous logés à la même enseigne concernant les ressources pour construire notre vie. Il n'y a personne qui a moins de 24 heures dans une journée. Personne ne dira que moi, mes journées ne comptent que 10 heures, c'est pour cela que je n'ai pas réussi ma vie. Nous avons tous 24 heures, comme le dit Johnson, que ce soit Einstein, Léonard de Vinci, ou bien tous les autres grandes personnes, grandes figures, ont tous eu 24 heures dans une journée. Mais regardez les résultats qu'ils en ont fait. Donc, nous sommes tous, pardon, logés à la même enseigne. Par contre, il y en a qui savent très bien gérer leur temps et toutes les autres ressources, et ils en ont fait un chef-d'œuvre dans leur vie. Il y en a d'autres, malheureusement, qui n'ont pas su bien gérer ces ressources. Ils ont tout peut-être même clarifié. Le rêve de la vie, il est très clair. Le chemin de la vie est bien éclairé à travers les quatre lanternes. Par contre, ils ont su mal utiliser ou ils n'ont pas pu, pardon, bien utiliser les quatre ressources avec lesquelles on construit la vie, qui sont la tâche sacrée, le temps, l'attention, la santé et l'honneur. Donc, la quatrième chose à rappeler, c'est ça. Rassembler les ressources, bien utiliser les ressources là avec lesquelles on construit la vie. Et puis, la dernière chose à rappeler, avant de voir le fameux chantier, c'est les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre. Nous avons trois acteurs majeurs que j'ai appelés dans le livre Le Triumvirat, qui sont les trois acteurs majeurs avec lesquels nous allons passer cette fois-ci au chantier. Les éléments précédents vont nous permettre d'être prêts. Exactement comme je vous le disais, quand on veut construire sa maison, on va se préparer. Personne ne vient du jour au lendemain commencer à poser les briques. Ça ne se fait pas. Pourtant, pour la vie, c'est ce que nous faisons. Personne ne vient, par exemple, construire une maison sans plan. Il avance au fur et à mesure et puis il va ajuster en fonction des événements de la vie. Personne ne construit sa maison comme ça. Eh bien, pourtant, pour la vie, c'est exactement ce que la plupart d'entre les gens font. On avance au fur et à mesure, on ajuste, on prend des occasions en pensant que ce sont des opportunités, alors que toute occasion n'est pas une opportunité. On essaie souvent de balayer tout ce qu'on a fait parce que tout simplement quelqu'un a fait autrement. Donc, très malheureusement,
C'est exactement ce que beaucoup de personnes, c'est comme ça que beaucoup de personnes, pardon, avancent sur leur chantier de la vie. Pourtant, ils ne le feront pas lorsqu'il s'agira d'un chantier physique sur le terrain. Je vais faire un petit focus rapide sur les 3 acteurs majeurs du chantier de la vie. Parce que tous les autres, on en a déjà parlé lors des webinaires, lors des sessions précédentes. Je vais rapidement parler des 3 acteurs majeurs, c'est-à-dire le maître d'ouvrage et les maîtres d'œuvre, ceux que j'ai appelés les triumvirats. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de rappeler que lorsque vous voulez construire une maison, vous avez forcément besoin d'un plan. Je vous l'ai dit, personne ne construit sa maison en commençant à poser les briques et en se disant qu'elle va se dessiner au fur et à mesure. Personne ne le fera. Il vous faut un plan, aussi sommaire soit-il, mais il vous faut un plan. Deuxième chose, lorsque le plan il est OK, il vous faudra un bon maçon qui est capable d'exécuter le plan. Le plan, il peut être fait par un architecte. On peut considérer que c'est un architecte qui vous a fait votre plan. Même si vous avez le meilleur architecte de la planète, lorsque le maçon qui exécute le plan de l'architecte n'est pas bon, eh bien, votre maison ne sera pas au bout de vos rêves. Vous n'aurez pas la maison dont vous rêvez, tout simplement. Parce que le maçon n'est pas bon. L'architecte a été excellent, mais le maçon n'est pas bon. Imaginez également un architecte qui n'est absolument pas de niveau. Vous avez eu un très mauvais architecte et vous avez un excellent maçon. De toutes les façons, le maçon, il va vous construire la maison fournie ou le plan fourni par l'architecte. Donc, si vous avez des murs tordus ou bien des murs qui ne tiennent pas, du fait du travail de l'architecte, eh bien, le maçon va vous reproduire ce qu'il y a sur le mur. Et le troisième élément qui est important, c'est le terrain sur lequel vous construisez. Parce que même si vous avez le meilleur architecte de la planète et que vous avez le meilleur maçon qui puisse exister sur la Terre, lorsque vous construisez sur un chemin qui n'est pas solide, un chemin qui est instable, votre maison sera très très belle, par contre, elle ne tiendra pas aux moindres intempéries, tout simplement. Donc, vous l'avez compris, lorsque nous voulons construire, au-delà de toutes les ressources dont on a besoin, au-delà de tout ce qu'il faut, remplir comme conditionnalité, pardon, comme règle, ainsi de suite, les 3 éléments de base vont constituer la solidité de votre maison. Un bon architecte, un bon maçon qui a des ouvriers compétents et ensuite un bon terrain. Et bien, comme je l'ai dit dans le livre, c'est exactement pareil pour la vie.